Tu crois que ce qui te manque, c'est la motivation? Faux. Ce qui te manque, c'est une discipline solide. Celle qui agit quand t'as pas envie, quand personne regarde, quand tout en toi veut t'abandonner. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la discipline, c'est la vraie clé du succès. Et comment l'installer dans ta vie, une bonne fois pour toutes. 1. Tu veux réussir? Apprends à te battre contre toi-même. Oublie la motivation. Elle ment, elle t'emballe puis te plante. Un jour, tu te lèves prêt à conquérir le monde. Et le lendemain, tu n'as même pas la force de faire ton lit. Si tu comptes sur ça pour réussir, tu es déjà en train de perdre. Ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui avancent, c'est la discipline. Pas celle qui impressionne les autres, non. Celle que tu exerces quand personne ne regarde. Celle qui te fait te lever quand tu as zéro envie. Celle qui t'interdit de trouver des excuses, même si elles semblent raisonnables. La discipline, c'est la plus grande forme de respect que tu peux t'accorder. Ce n'est pas une punition, c'est une promesse silencieuse. Une promesse que tu tiens jour après jour pour devenir la personne que tu dis vouloir être. Et cette promesse, elle ne dépend pas de l'humeur du jour. Elle dépend de ta décision. Regarde bien. Si ces 6 derniers mois, tu avais fait ne serait-ce que la moitié de ce que tu t'étais promis, ta vie serait déjà différente. Tu serais plus fort, plus stable, plus proche de tes objectifs. Mais non, tu as laissé tes émotions prendre le volant. Résultat, tu as avancé 2 jours, reculé 4. Voilà la vérité. Ton succès ne dépend pas d'un miracle, ni d'une opportunité, ni même d'un talent exceptionnel. Il dépend de ta capacité à répéter les bonnes actions, même quand elles n'apportent rien tout de suite. Même quand c'est ingrat. Même quand ça fatigue. Parce que c'est dans ce silence-là, dans ces efforts invisibles, que les vrais résultats se préparent. Tu veux réussir? Commence par apprendre à gagner la guerre contre toi-même. Pas demain, pas lundi, maintenant. Car tant que tu n'as pas dompté ton esprit, tu resteras l'esclave de tes excuses. Et personne n'a jamais construit une vie libre en restant prisonnier de ses caprices. 2. La fatigue, le doute et cette petite voix qui veut tout saboter. Tu connais cette sensation, ce moment où tout paraît plus lourd que d'habitude. Rien de grave ne s'est passé, mais quelque chose en toi est éteint. Tu te réveilles avec l'impression d'avoir oublié pourquoi tu fais ce que tu fais. T'as le corps ralenti, l'esprit dispersé, et ce foutu besoin de tout remettre en question. C'est là que ça commence. Ce petit manège intérieur que tu connais trop bien. Une voix douce mais redoutable commence à parler. Elle te dit « Tu peux repousser à demain ?» Ce n'est pas si important. T'as besoin de repos? Elle n'a pas l'air méchante, cette voix. Elle semble même vouloir ton bien. Mais elle est en train de te saboter, comme elle l'a déjà fait 1000 fois. Parce que ce n'est pas ton environnement qui t'empêche d'avancer. Ce sont ces négociations invisibles que tu fais avec toi-même. Ce sont ces justifications déguisées en logique. Ce sont ces juste aujourd'hui qui finissent par devenir jamais vraiment. La vérité, c'est que ces jours-là, les jours sans énergie, sans clarté, sans envie, sont les seuls qui comptent vraiment. Tout le monde est capable d'agir quand c'est facile, quand c'est stimulant, quand tout coule. Mais ceux qui vont au bout de leur transformation, ce sont ceux qui avancent même quand tout les pousse à s'arrêter. Imagine un instant, si tu avais honoré tes engagements les jours où tu n'en avais pas envie, où serais-tu aujourd'hui? Tu ne serais pas parfait, non, mais tu serais plus fort, plus digne de confiance. Tu aurais prouvé que tu peux compter sur toi. La discipline, ce n'est pas de l'acier, c'est du feu. Ça brûle au début, mais ça forge à l'intérieur. Et chaque fois que tu dis non à l'excuse, chaque fois que tu avances dans le brouillard, tu construis cette force tranquille qu'aucune fatigue ne peut acheter. Tu montres à ton esprit que c'est toi qui commandes. Et ça, c'est inestimable. Alors, la prochaine fois que la voix revient, celle qui murmure que tu peux remettre à plus tard, que tu n'es pas prêt, que tu ne vaux peut-être pas mieux, regarde-la droit dans les yeux et avance quand même. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de loyauté. Loyauté envers la personne que tu veux devenir. 3, l'art de marcher dans la tempête. Ta discipline, ton gouvernail. Imagine-toi seul, en plein milieu d'un vaste désert. Le vent hurle, le sable t'arrache la peau, et autour de toi, rien ne bouge.
Tu ne contrôles pas le vent, ni le ciel, ni la température. Mais tu peux encore contrôler une chose, la direction de tes pas. C'est exactement ça, la discipline. C'est ce gouvernail invisible que personne ne voit, mais qui décide si tu avances ou si tu tournes en rond. Elle ne dépend ni du soleil ni de la pluie. Elle dépend de ta volonté de continuer à marcher, même quand chaque pas brûle. Trop de gens pensent que la réussite, c'est une histoire de chance. De bons moments, de bons réseaux, de bon environnement. Mais ils oublient l'essentiel. Tout ça, c'est du décor. Ce que tu fais quand personne ne t'aide, quand rien n'est aligné, quand tout semble jouer contre toi. Voilà ce qui trace ta route. La discipline, ce n'est pas une question de talent, c'est une décision. La décision de ne plus céder à ce qui t'affaiblit. La décision de ne plus demander la permission à ton humeur. La décision de devenir, chaque jour, un peu plus fort que la veille. Pas spectaculaire, pas viral, juste un peu plus solide, un peu plus droit, un peu plus fiable. Et voilà le paradoxe. Plus tu exerces cette discipline invisible, plus les résultats visibles apparaissent. Tu deviens celui qu'on respecte, celui qui n'a peut-être pas crié, mais qui a tenu bon, celui qui n'a pas abandonné, même quand tout le poussait à le faire. Tu veux changer ta vie? Commence par observer tes gestes minuscules, la façon dont tu réponds quand on t'agresse, la manière dont tu gères ton argent, ce que tu fais de ton temps libre. Ces détails-là, que personne ne voit, sont les fondations de la personne que tu construis. Et c'est ça que la majorité refuse de comprendre. Ils attendent un bouleversement, un déclic, un événement magique. Mais la vérité, c'est que ta vie change quand tu changes ce que tu répètes. Rien d'autre. Tu veux un corps en forme? Commence par cuisiner toi-même. Tu veux de la paix? Apprends à ne pas répondre aux provocations. Tu veux plus d'argent? Maîtrise ton budget. C'est simple. Pas facile, mais simple. Et ça commence avec toi. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu te dis que ce que tu fais est insignifiant, souviens-toi. Chaque pas dans le désert te rapproche de l'oasis, même si tu ne la vois pas encore. Ce que tu fais aujourd'hui, dans le silence et sans récompense, c'est exactement ce qui va t'élever demain. Continue à marcher. La tempête n'a jamais le dernier mot face à quelqu'un qui refuse de poser le genou. 4. Une seule habitude. Un seul mois. Le plan simple que presque personne ne suit. Tout le monde veut changer sa vie, mais presque personne ne sait comment. Alors, on fait ce que tout le monde fait. On attaque tout d'un coup. Nouveau réveil, nouvelle alimentation, sport intensif, méditation, lecture, journaling, gratitude, tout, dès lundi matin. Et puis, évidemment, on échoue. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on a été trop brutal, trop vite, trop large. La vraie transformation ne ressemble pas à un coup d'éclat. Elle ressemble à une goutte d'eau, silencieuse, constante, régulière. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui creuse la pierre. Alors essaie autre chose. Essaie la méthode des bâtisseurs silencieux. Une habitude, un mois, c'est tout. Oui, juste une. Tu choisis une action, une seule. Mais tu t'y tiens chaque jour pendant 30 jours, comme si ta vie en dépendait. Pas parce que c'est énorme, justement parce que c'est faisable. Et tu verras, c'est là que tout change. Imagine, janvier, tu décides de te lever 30 minutes plus tôt. Février, tu fais du sport 3 fois par semaine. Mars, tu réduis le sucre. Avril, tu lis 10 pages par jour. Ce ne sont pas des révolutions. Mais un an plus tard, regarde bien. Tu as 12 nouvelles habitudes ancrées dans ton quotidien. Tu es méconnaissable. Pourquoi ça marche? Parce que tu respectes ton rythme. Tu arrêtes de vouloir tout réparer en une semaine. Tu bâtis avec patience, avec structure. Tu commences à honorer tes engagements, même petits. Et chaque micro-victoire renforce ta confiance. Le problème, ce n'est pas que tu manques de discipline. C'est que tu veux que tout aille vite. Tu veux voir le changement avant même d'en avoir construit les fondations. Mais une vie solide, ça ne se fait pas à coup d'impulsion. Ça se construit avec des gestes simples, alignés, répétés. Et voici le secret que personne ne dit. Quand une habitude est vraiment alignée avec ce que tu veux, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu n'as qu'à te rappeler pourquoi tu l'as choisi. C'est cette clarté qui remplace la motivation. C'est ce sens qui allume l'énergie, même les jours sombres. Alors prends une feuille, écris une seule habitude. Une seule,
et engage-toi pour 30 jours. C'est tout ce que tu as à faire. Mais fais-le bien, avec intention, avec respect, comme si ce geste minuscule était la fondation de ton futur. Parce que c'est le cas. La discipline ne commence pas avec l'effort. Elle commence avec une décision claire. Et si tu honores cette décision, un jour, ce ne sera plus une habitude. Ce sera toi. 5. Ce n'est pas ta force qui manque. C'est ta raison de te relever. Tu n'es pas perdu. Tu es juste en pause, en attente, en train de négocier avec cette partie de toi qui sait qu'il est temps de changer, mais qui a encore peur de ce que ce changement exige. Tu vois, personne ne reste bloqué parce qu'il est incapable. On reste bloqué parce qu'on a oublié pourquoi on devrait se relever. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent avec le frein à main? Ils survivent dans des routines vides, consomment la vie des autres. Regarde les journées passées sans jamais vraiment les habiter. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas malheureux. Ils sont éteints. Et c'est ça le vrai danger. Toi, tu sens qu'il y a autre chose. Une vie que tu pourrais construire. Une version de toi que tu pourrais devenir. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de t'abandonner. Et ça, c'est un choix que personne ne peut faire à ta place. Le monde te dira d'attendre, de te reposer, de prendre ton temps. Ton cerveau te rappellera que tu as échoué avant, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu es trop ceci ou pas assez cela. Il te servira des excuses très convaincantes. Mais au fond, toi, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut reprendre la main, reprendre le pouvoir, même si c'est fragile, même si c'est inconfortable, même si tu ne sais pas encore jusqu'où ça peut te mener. Tu n'as pas besoin d'avoir une force immense. Tu as besoin d'avoir une raison plus forte que tes excuses. Une étincelle, un souvenir, une promesse faite à ton toi d'avant. Tu te rappelles ce que tu voulais? Cette idée folle qui vibrait en toi? Elle n'est pas morte. Elle est juste endormie sous des couches de fatigue, de compromis, de distraction. Il est temps de la réveiller. Mais ne cherche pas à tout bouleverser aujourd'hui. Cherche juste à te rappeler pourquoi tu veux avancer. Cherche ce rêve qui te faisait vibrer, cette mission qui te donnait envie de te lever, cette image de toi que tu respectais vraiment. Et une fois que tu l'as retrouvée, agis. Même petit, même sans garantie, même dans le brouillard. Parce que chaque pas fait avec sens te rapproche d'une vie construite, choisie et non subie. Ce n'est pas le destin qui t'empêche de réussir. Ce sont les décisions que tu répètes. Et à partir d'aujourd'hui, tu peux en choisir une autre. Pas parfaite, mais vraie. Pas spectaculaire, mais alignée. Et c'est comme ça qu'on change une vie. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'une décision. Et si cette décision commence aujourd'hui, alors tu as déjà changé quelque chose. Pas dans le monde, mais en toi. Et c'est toujours là que commence la vraie transformation. Si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, la discipline, c'est pas une contrainte. C'est le plus grand acte d'amour envers la personne que tu es en train de devenir.